réplique inconsidérée et indiscriminée du régime iranien est à l'image de la stratégie qu'il poursuit depuis longtemps, la terreur et le chaos. Hier, un hangar de notre base navale aux Émirats a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi, avec heureusement des dégâts uniquement matériels et limités. Cette nuit, c'est une base britannique à Chypre où un drone se serait écrasé. Aux pays amis qui ont été ciblés délibérément par les missiles et les drones des gardiens de la Révolution et entraînés dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Elle se tient prête, conformément aux accords qui la lient à ses partenaires et aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international, à participer à leur défense. Au Liban, le Hezbollah a commis une lourde faute dont la population a payé ce matin le prix avec des dizaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés, en rejoignant un conflit dans lequel les autorités comme le peuple libanais refusent d'être entraînées. Il doit mettre immédiatement un terme à ces opérations. Le Liban doit être préservé de l'embrasement régional. Deuxième priorité, la désescalade. La prolongation indéfinie des opérations militaires sans but précis emporte le risque d'un engrenage qui entraînerait l'Iran et la région dans une longue période d'instabilité dont l'issue serait très incertaine et porterait atteinte à nos intérêts. C'est pourquoi l'escalade militaire doit cesser au plus vite. Le régime iranien, qui a désormais perdu son guide, doit mettre fin à ces attaques. Il doit se résoudre à des concessions majeures et un changement de posture radical pour qu'une solution politique puisse être trouvée qui rende possible la coexistence pacifique de l'Iran avec son environnement régional et la communauté internationale. La France et l'Europe sont prêtes à jouer un rôle de premier plan pour y parvenir. C'est dans ce sens que la France s'est exprimée depuis 48 heures par la voix du président de la République et lors des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, du G7 et de l'Union européenne. Donc, est-ce que cela signifie que la France aujourd'hui estime que cette guerre est justifiée puisque vous l'avez pas condamnée? Et êtes-vous prêt à s'y joindre quand vous dites que vous allez prendre des mesures défensives pour protéger vos intérêts et ceux de vos alliés? Et comment vous allez le faire? Merci. Je vous renvoie aux propos que je viens d'évoquer. Comme l'a rappelé le président de la République, nous n'avons pas été informés et nous n'avons pas participé aux opérations militaires lancées par les États-Unis et par Israël. Et comme je viens de le dire, ce n'est qu'en se confrontant au Conseil de sécurité que de telles opérations auraient pu revêtir la légitimité du droit international. S'agissant plus particulièrement de nos partenaires dans la région, qui ont été ciblés, visés délibérément par le régime iranien. Nous nous tenons prêts à concourir à leur défense en fonction de leurs demandes, de manière proportionnée et conformément aux principes de légitime défense collective prévus par le droit international. Vous m'interrogez sur la question de la base française aux Émirats, dont l'un des hangars a été touché. Le président de la République l'a dit hier soir, nous rehaussons notre posture de défense. Et s'agissant de nos partenaires, je viens de répondre à l'instant, en fonction des demandes qui nous sont adressées, dans un esprit de proportionnalité et conformément au droit international. Nous tenons prêts à concourir à leur défense.